Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je m'appelle Julie, je suis thérapeute. Je propose des séjours en alimentation thérapeutique, des séjours en détoxination. Je suis passionnée d'astrologie et de tarologie. Pour moi, c'est vraiment des outils fantastiques pour trouver une assise, des astuces pour évoluer au mieux dans sa vie en prenant en compte les énergies internes et externes. Et je suis très contente puisque là, pour septembre, je reprends mes tirages signe par signe avec les 12 maisons astro. Je fais un petit zoom très rapide pour septembre 2025. Puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont avec des charges énergétiques très importantes. On a dans un premier temps donc la journée, le portail 999 qui sera mise en place donc pour cette fin de cycle année 9, puisque on va démarrer le nouveau cycle année 1 déjà sur le dernier trimestre de cette année. J'y reviendrai, je ferai un tirage pour le portail. Ensuite, nous sommes... en fait, le soleil arrive dans l'axe des nœuds lunaires. Donc, c'est l'axe évolutif collectif. Les nœuds lunaires sont en Vierge et Poisson. La période des éclipses commence le 7 septembre et en plus de tout ça, cette année, on a 2 nouvelles lunes en Vierge au mois de septembre. Donc ça fait beaucoup de choses à intégrer, beaucoup d'axes d'évolution et on va aller voir tout de suite signe par signe ce que vous allez pouvoir travailler. Allez, c'est parti! Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre tirage pour septembre 2025. Mois indispensable pour un bon redémarrage, pour une nouvelle année énergétique pour vous. Je vous souhaite tout d'abord un très bel anniversaire pour les soleils en Vierge et n'hésitez pas à regarder aussi ce tirage si vous avez l'ascendant ou la lune en Vierge. Donc je commence avec donc 3 cartes du tout le coup pour les énergies, vos 3 centres énergétiques, je vais l'appeler comme ça. Donc énergie interne de vos 3 centres énergétiques. Donc on a l'instinct, le transgénérationnel, avec Lakshmi, la déesse Lakshmi. On va en parler tout de suite après. Le deuxième centre énergétique avec le cœur, les sensations, le partage, la guérison. Alors je regarde si c'est bien centré avec Tattvam Assis. Oui, c'est bien, parce que j'ai un équipement en carton, donc j'espère que vous allez bien voir toutes les cartes. Ça va être un peu le challenge pour le mois de septembre. Et en dernier, le centre énergétique de la visualisation, vos objectifs, le focus, et on a le bison. Elles sont merveilleuses ces cartes. Vous avez dû déjà les voir sur ma chaîne si vous me suivez depuis un petit peu quelque temps. Hop, je redescends. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une review du tout le coup. Hop, voilà. Ensuite, je vais compléter donc vos centres énergétiques avec l'animal apothécarie. Hop. Alors, on va prendre 3 cartes également pour les centres énergétiques et après, je vais plonger dedans. Alors, je vais faire comme ça pour éviter de perdre du temps. Superbe.
Just Trust avec la taupe. C'est trop choupi, j'adore. Donc, service avec le labrador et Inner Truth. Ah bah superbe. Alors, je vais commencer tout de suite par le centre énergétique supérieur qui nous permet de visualiser les choses pour que notre réalité change en fonction de ces visualisations. J'aimerais juste faire un petit rappel de ce que notre présent, c'est ce que l'on a visualisé hier, et notre futur, c'est ce qu'on visualise aujourd'hui. Donc c'est exactement ce que nous disent ces deux cartes du bison et de la chouette ici, de cette chouette effraie, qui nous dit qu'effectivement, pour ce mois de septembre, pour les vierges, vous êtes bien dans votre vérité. Vous visualisez les choses de façon beaucoup plus nette que précédemment. C'est le message le plus fort. Je pense que... alors Lakshmi, c'est top aussi. Je pense que vos connexions à votre centre énergétique supérieur, donc au niveau de la visualisation, donc du troisième œil en l'occurrence, va être vraiment indispensable. Et le centre inférieur qui nous parle de votre instinct, tout ce qui est en fait animal chez nous, le transgénérationnel qui est dans la zone des 2 premiers chakras, je dirais même des 3 premiers chakras, le racine, le sacré et le solaire vont être les plus importants. Ici, en fait, Just Trust, on va vous demander beaucoup d'ancrage et d'y croire. Les deux cartes nous disent la même chose. Lakshmi, c'est la déesse de l'abondance, et de réussir à se connecter à tout ce qui est autour de vous, et de vous en réjouir. En fait, c'est comme un sentiment de félicité qui se déploie. Pour vous donner un exemple personnel, ce matin, j'ai fait comme tous les matins ma méditation et ma salutation au soleil. Et quand j'ai relevé la tête, j'ai fait un peu plus tard que d'habitude. En fait, le soleil s'était déjà levé. Et en fait, j'étais pile dans l'axe du soleil et il y a 3 plantes qui sont devant l'endroit où je fais tout ça. Et en fait, j'étais entre la plante, derrière la plante, dans l'axe du soleil. Et en fait, je voyais les 2 toiles d'araignée en surbrillance, puisqu'il y avait un petit peu de rosée, comme on a eu enfin de la pluie. Et j'étais complètement béate d'admiration. Et en fait, c'est ça. Ça va être l'ancrage, la capacité d'apprécier votre environnement, vos petites victoires quotidiennes liées à la répétition, à l'effort, etc. Et de croire que cette graine va germer en fait et vous faire visualiser ce merveilleux arc-en-ciel qu'est la vie. Et au centre de ces 2 axes, donc la visualisation et l'ancrage, vous avez finalement le centre énergétique du cœur qui vous dit d'être au service, à votre service, mais également au service de la vie. C'est très puissant. Là, ici, j'y vois le signe infini, même si c'est pas le sens premier de Tattvamasi, mais j'ai pas le temps de le dérouler davantage. On va attaquer tout de suite les 12 maisons astro. J'ai repris mon premier tarot que je me suis procuré. Alors, je sais plus. Non, si c'est le premier, c'est été le premier gros crush, même si c'est pas le premier que j'ai eu entre les mains. Je crois que je l'ai depuis 2018, celui-ci, le Light Sears, que tout le monde connaît évidemment, qui est super connu. Alors, hop, je vais mettre les 12 cartes et on ira les analyser ensemble ensuite. Allez, c'est parti.
Donc on commence avec, hop, si je le prends à l'envers, c'est... Alors peut-être qu'elles sont toutes à l'envers, j'irai vérifier après. On a ce merveilleux 3 de coupe en énergie extérieure, hein, que je vais mettre ici, qui nous parle de partage, de connexion aux autres. J'ai la sensation, en tout cas pour certains d'entre vous, que vous allez vous réouvrir au monde, que la peur des autres s'en va. Alors ça résonnera pas pour tout le monde, mais je pense que pour certains, certaines, c'est un sentiment qui va vraiment résonner en vous au mois de septembre, les Vierges. Vous sortez enfin de votre bulle de protection. J'y vois ça. Sur cette carte, on y voit également, et on a le monde hein, juste derrière, on y voit la grande ours, hein, ici. Et dans un champ de lavande, cette notion d'apaisement, de pureté, de détente, d'harmonisation en fait, hein, qui résonne dans une fin de cycle. Alors la fin de cycle, elle est là et c'est normal, puisque comme je vous le disais en intro, vous êtes en pleine transition avec ces 2 nouvelles lunes en Vierge et le 9-9-9 qui nous dit que, avec le portail énergétique, que l'année 9 se clôture pour vous en septembre et que vous reprenez un cycle de 9 ans ce mois-ci. Donc ça va être d'autant plus indispensable de laisser vraiment des choses dont vous n'avez plus l'utilité, qui vous ont servi ces 9 dernières années, mais qui n'ont pas leur place pour les 9 années à venir. Le jugement, eh bien, écoutez, votre état d'esprit, c'est bien ça, c'est la prise de conscience, la révélation de cette période charnière de votre vie et le lâcher-prise que cette prise de conscience apporte. Je vais tout de suite mettre en place le 2e tarot, comme ça j'analyserai plus rapidement et la vidéo ne sera pas trop longue. Donc avec le Gentle Tarot, qu'est-ce que nous dit le Gentle pour l'énergie extérieure? On a la Lune, qui est dans les mêmes tons ici que ce 3 de coupe, cette lavande, cette connexion au féminin. Ce personnage est dans l'eau, avec cette pleine lune. Alors potentiellement un événement relationnel très important à proximité de la pleine lune qui se déroule au mois de septembre. Donc à voir, elle doit être aux alentours 22 et 14, aux alentours du 8 septembre, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que ça serait pas le 999? Et là, ça serait merveilleux. Il y aurait vraiment une connexion avec ce switch entre l'année énergétique 9 et votre prochain cycle, comme je le disais tout à l'heure. Prise de conscience que justement, vous êtes en plein tournant de cette transition de période de vie, avec la graine j'ai plus le nom, le terme, pour ceux qui savent, vous pouvez me mettre en description, Thunder. Ah là là, bon, ça me vient pas, c'est pas grave. La graine d'épée, le page d'épée. Donc le page d'épée ici, on y voit un renard polaire qui saute sur la neige pour faire sortir les petites souris. Pour trouver sa nourriture, et en fait c'est comme si vous cherchiez ardemment votre nourriture spirituelle, ce qui nourrit en tout cas
votre cœur pour pouvoir visualiser votre futur dans votre vérité. Il y a vraiment une connexion entre ces deux cartes, entre cette chouette et ce renard. Donc ici, c'était votre état d'esprit. Je continue, j'essaye de ne pas être trop lente. Au niveau de la maison 2 du taureau, votre état psychique, vos ressources matérielles, la situation à l'égard de l'argent, vous êtes en 4 de bâton, vous célébrez. Vous célébrez ce que vous avez réussi à créer. C'est vraiment un bilan sur les 9 dernières années. Donc essayez de faire une rétrospective, de faire du journaling sur ce que vous avez réussi à mettre en place pendant ces 9 dernières années. Et faire un vision board, un tableau de visualisation, ou alors un schéma heuristique, ou une frise temporelle, pour savoir ce que vous voulez mettre en place sur les 9 prochaines années. Je pense que c'est vraiment indispensable à faire ce mois-ci, notamment pour vous. En tout cas, les signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, c'est indispensable de faire ça en septembre. 4 de bâton, vous célébrez ce que vous avez réussi à créer. Vous êtes dans l'énergie de l'arcane majeur de la force, qui est une carte d'alignement, hein, tout simplement. On a encore cette notion d'arc-en-ciel qui me vient entre le fait d'y croire et de réussir à créer ce que l'on veut. Là, vous êtes même si vous êtes dans le milieu haut, avec cette lune et cette baleine, vous êtes dans votre alignement, votre verticalité, et vous assumez toutes les facettes de votre vie, de votre être. C'est vraiment ça. Et là, on a la célébration là-dessus. Donc c'est ici la maison du taureau, comme je disais, hein, état psychique, ressources matérielles, situation à l'égard de l'argent aussi. C'est tout ça. Maison 3, la maison du Gémeaux, de la communication. On a un très joli page de denier, qui est une énergie. Les pages, ça vous fait 2 pages, c'est des concentrés énergétiques, un petit peu comme les as. Et là, pour le coup, on a un concentré énergétique au niveau de l'expression de vous-même, de la créativité, quelque chose qui émerge de la matière, dans la matière, pardon, et qui, sans doute, est une création... Là, on a la reine de bâton qui nous dit que vous assumez qui vous êtes, que vous êtes dans la sensualité, la créativité, l'énergétique. Et ici, on dit que vous mettez quelque chose en place dans la matière, en fait. Hein. Ça peut être pour les artistes une œuvre que vous terminez en ce mois de septembre. Ou oui, je pense que c'est plus l'achèvement de cette œuvre avec ces 2 cartes. Ça peut être clôturer un livre, une formation, un projet, ça peut très bien être aussi... Non, c'est plus communication. Donc, ouais, livre, vraiment. Ça peut être artistique, comme je vous disais, mais pas forcément. Un article, voilà, c'est vraiment l'expression de soi, la créativité, mais que vous communiquez aux autres. Voilà, il y a quelque chose qui se concrétise. Vous adaptez à votre situation. Et évidemment, je ne le répète jamais assez, voilà, si ça résonne, vous continuez le tirage, si ça résonne pas, vous revenez plus tard, ou vous changez de chaîne, tout simplement. Voilà, il y a plein de chaînes de taromancie. Ici, maison 4, la maison du cancer, la maison de la famille, du foyer. Oh, on a un merveilleux as de coupe. Donc là, la félicité dont je vous parlais ce matin, elle est ici. Elle est dans votre foyer, dans votre environnement, l'environnement que vous avez réussi à créer, dans lequel vous évoluez au quotidien. Et ici, on a cette notion de repos. Donc, faire les choses à votre rythme pour être connecté à votre sens du service, hein, les vierges. Hein, c'est le signe du service et du don de soi. Et il y a vraiment la naissance d'une nouvelle conception des choses, en fait, qui est là, avec, comment dire, le fait de s'autoriser, en fait, à être à son rythme et à se reposer. Vous êtes peut-être
pas moins exigeant avec vous, mais vous fichez enfin la paix. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Donc très positif. Au niveau de la maison du lion, de l'enfant intérieur, la vie affective, les enfants, le succès, un merveilleux succès, du bonheur, de la joie. Et on a avec ça le roi de bâton. Je pense que c'est lié à la maison de la communication. Ici, émergence, matérialisation d'un projet, avec le succès. Ici, le lion, c'est aussi c'est la vie affective des enfants, mais c'est aussi la guérison de l'enfant intérieur. Une guérison liée à ce projet et ce roi de bâton qui répond à cette reine de bâton. Ouais. Harmonie entre guérison de l'enfant intérieur, créativité, communication. C'est peut-être votre couple qui vit cette victoire, ou en tout cas quelqu'un que vous aimez, un enfant, un parent. Il y a quelque chose de très positif dans ces deux maisons qui se connectent. Ici, le quotidien avec la maison de la Vierge, donc votre maison. On a un 5 de denier. Encore, en fait, comment dire, les blessures d'une vie, d'une période de votre vie où tout a été difficile, lent, laborieux, qui vous a demandé en fait un combat perpétuel, que ce soit mental, psychique ou dans le quotidien. Je pense que c'est au niveau matériel, ça a été très dur. Et là, je pense que là, vous avez la clé. Ouais, c'est ça. Là, vous avez trouvé la clé. 6 de coupe, ça peut être la nostalgie aussi, nostalgie de l'enfance. En fait, je pense que les douleurs passées étaient liées à une nostalgie d'une période passée qui avait été bien meilleure pour vous, peut-être dans votre enfance, et en fait a suivi une espèce de dégringolade, galère. Je prends une précision. 2 de coupe, ouais. En fait, vous arrivez à faire le lien entre cette période difficile, une enfance peut-être privilégiée pour certains, et votre vie d'aujourd'hui. Je pense que vous arrivez enfin à remettre de la réciprocité, du bonheur, de la joie dans votre quotidien après une période extrêmement difficile. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'émotionnel ici liés à des difficultés matérielles qui ont dû durer un certain temps, pour certains, plusieurs années peut-être. Ici, maison 7, le relationnel avec la maison de la balance, on a un 10 d'épée. Donc, vous quittez quelque chose en fait, vous changez de cycle, même carrément. En fait, dans votre, vous passez à un cycle supérieur, 1 plus 0, c'est voilà, nouvelle façon, nouvelle idée potentiellement, mais à un autre niveau, aligné avec ce jugement, c'est très intéressant. Et on a avec ça la reine de denier. Donc ici, on est dans le relationnel, comme je disais, le sentimental, le professionnel parfois. En fait, c'est votre vie extérieure à vous-même. Vous changez de posture et vous prenez la posture de la reine de denier. Vous êtes en maîtrise de ce que la vie peut vous offrir pour le faire fructifier. Donc c'est très positif et c'est votre nouvelle façon de conceptualiser les choses. Dans la maison de la transformation du scorpion, capacité de transformation super, le chariot, qui va très très bien avec cette force. Ça vous fait 2 arcanes majeures dans la ligne taureau, scorpion, donc matérialisation et lâcher prise. Donc lâcher prise, harmonisation de vos des deux facettes de vous-même, le yin, le yang, le côté lumineux, le côté un peu plus sombre, pour amener l'ensemble de votre être, la verticalité, comme je vous disais, dans la direction que vous voulez atteindre. Et là, c'est très
c'est assez intéressant parce que on a le 6 d'épée avec à nouveau une baleine, avec une position verticale ici, cette lune, à nouveau un écho avec la lune, qui nous donne en fait, vous quittez quelque chose. Là, pour le coup, c'est une carte de mouvement, potentiellement le chariot, et le 6 d'épée aussi, donc il y a un grand mouvement, une grande transformation. Ça peut être aussi rejoindre la personne aimée, s'installer avec cette personne aimée, changer de foyer. Là, ça va être vraiment spécifique, hein, c'est seulement pour certaines personnes. Il faut que ça parle, et j'ai à nouveau 2 fois cet arc-en-ciel là sur la même ligne. Alors oui, je sais, il y a beaucoup d'arc-en-ciel dans ce jeu, il est très lumineux, mais ouais, au niveau matériel et transformation, il y a une belle ligne énergétique ici. La maison du Sagittaire, le rapport à la spiritualité, vos valeurs, les grosses formations, les voyages à longue distance. On a à nouveau cette reine de bâton, 2 fois la reine de bâton là, hein. On a ce page de denier entouré par ces 2 reines de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Un 5 de coupe. 5 de coupe, c'est le deuil. Vous réussissez à faire le deuil de quelque chose au niveau de votre système de valeurs, et ça vous permet de retrouver l'énergie d'une reine de bâton qui, alors pour ceux ou celles qui adorent les chats, ça va parler d'autant plus. Je sais pas pourquoi je l'avais jamais vu ce chat, hein. C'est pourtant je l'ai depuis quasiment 8 ans ce jeu, et je l'avais pas, je l'avais même pas vu. J'étais toujours focalisée sur la personne. Ouais, grosse énergie là. Grosse énergie, et puis vous assumez complètement votre système de valeurs, et ça vous fait énormément de bien, et peut-être que vous partez à fond pour une formation longue ou pour un grand voyage, hein. Il y a quelque chose comme ça. Au niveau de la maison du Capricorne, donc comment dire, la mission de vie, les ambitions, la contribution au monde, on a la lune qui revient avec les amoureux, donc une carte d'alignement sur la lune qui, potentiellement, la lune peut être une carte un peu de, parfois, de difficulté émotionnelle, en fait, ne pas arriver à se sortir d'un ressassement mental. On le voit très bien sur cette carte, justement, ces personnages qui est sous l'eau, qui regarde la lune, mais qui est dans ses émotions et qui est enfermé dans ses émotions. Ce qu'on voit moins ici, justement, et ça me plaît davantage, c'est que la personne, vous sortez de l'eau en fait, au niveau de votre mission de vie, et carte d'alignement comme la carte du chariot et la carte de la force, c'est l'amoureux en fait, c'est vous réconcilier les parts de votre être pour vous recentrer dans votre énergie avec ce repos et cet as de coupe là, qui nous disent en fait que le transgénérationnel est derrière vous, et que vous rayonnez les choses telles que vous les créez, vous, en fait. Vous individualisez votre contribution au monde. Vous n'êtes plus dépendant de l'image familiale, patriarcale potentiellement, ou de la lignée féminine dont vous êtes issu. Il y a vraiment quelque chose d'individuel, de connexion, de reconnexion à vous-même. Ici, dans la maison 11, la maison communautaire, des relations à venir dans tous les domaines. Alors là, on a un 9 d'épée, donc on se prend le chou. Et avec ça, on a le chariot qui revient, donc réalignement des parts sombres et des parts lumineuses, hein. Parmi tous ces corbeaux, il y a quand même ce corbeau blanc que l'on voit, qui va rapporter de la lumière après cet orage. Ce personnage, c'est comme s'il était assis dans son lit aussi. Je sais pas si vous le verrez, parce que là, pour le coup, j'ai fait une vidéo avec beaucoup d'informations, et puis ça va pas partir en HD, je pense pas, sur YouTube, on verra. C'est un peu le ressassement mental, les insomnies, les cauchemars, mais vous arrivez à vous arrivez à nourrir votre mental autrement pour qu'est-ce qui vient vers vous
dans cet aspect communautaire, les projets, les espérances. 3 de coupe qui revient. Superbe. Ouais. La célébration de votre réalignement. Je pense que c'est vraiment ça. J'ai un gros poids au niveau du cœur là qui se libère. Ça va être super positif. Ça va vous faire un bien fou, quoi. Leçon à intégrer. On a la reine de coupe. Bien merveilleux. Être connecté à votre cœur, comme je vous disais, au sens du service avec le monde. Fin de cycle. Hein. Bon, voilà, vous gérez ça de façon harmonieuse. Et bien voilà, hein, j'ai terminé votre tirage du mois de septembre. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter pour que ma chaîne puisse grandir et que mon travail soit reconnu. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.